Le plaisir est encore au rendez-vous aujourd'hui pour l'émission, pour le nouveau numéro, allais-je dire, de Sport 24, votre émission de sport, amis sportifs, qui est là pour vous égayer et surtout pour vous donner les informations, les décryptages, pour vous permettre d'analyser ensemble avec les invités de cette émission des actualités sportives, des sujets de sport qui défraient la chronique dans notre pays, la République démocratique du Congo. Pour ce jour, je ne serai pas seule, je serai avec un journaliste comme moi, un confrère, qui s'appelle Tizon Dombele, journaliste à la chaîne 10e rue, et il est bien sûr un grand journaliste des émissions sportives, surtout il est beaucoup plus chargé de la presse et marketing de la coordination de judo. Bonjour Tizon. Bonjour Jennifer, très content de partager avec vous Le, ce plateau de C24. le plaisir est partagé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, malgré vos multiples occupations, vous avez bien voulu participer à cette émission, à ce nouveau numéro de Sport 24. Alors, nous allons directement commencer par la première question. Vous avez assisté au 9e jeu de la francophonie. Le judo était au rendez-vous avec des athlètes que nous avions, nous, personnellement vus en train de prester et qui ont fait en tout cas bonne figure pour la République démocratique du Congo. Alors dites-nous, la République démocratique du Congo a glané des médailles, dont quelques-unes en lutte libre et en judo. Alors, selon vous, le bilan est-il positif? Bon, madame, au niveau de la compétition, en rapport avec la manière dont nos athlètes se sont préparés, moi je pense que le bilan est saluable et le bilan vraiment est positif. Est positif de la manière où déjà le jeu de la francophonie, c'est un grand moment d'échange culturel et sportif entre tous les pays francophones du monde dans la catégorie des jeunes. C'est pratiquement le championnat du monde. Les championnats du monde, mais exclusivement pour les pays francophones. Parce que les athlètes sont venus de partout. Plus de 3000 athlètes étaient ici en compétition de sport, également de la culture. Et la RDC était partout. Était partout, non seulement parce que nous avons accueilli cet événement, le plaisir n'était pas seulement d'offrir cette bonne organisation, le plaisir n'était pas seulement d'organiser les Jeux, et après cette organisation, nous restons avec des infrastructures qui est le plus grand bénéfice, le plus grand héritage de ces Jeux de la francophonie, mais par honneur, par respect, le fait d'accueillir cette grande fête mondiale de la jeunesse francophone, il était quand même important que nous enregistrons un bon nombre de médailles. Et pour enregistrer des médailles dans de telles compétitions, il n'y a pas 3 ou 4 chemins à choisir. Il faut passer par le chemin de la préparation. Ça, le résultat, ça se prépare. Et comme d'habitude dans notre pays, on a toujours tendance de zapper cela et on attend le miracle. On ne peut jamais pousser quelqu'un à faire des omelettes sans pour autant casser les œufs. On doit commencer quelque part si on a besoin des résultats. Et ce que les judokas ont fait, ce que les lutteurs libres ont fait lors de cette compétition, vraiment, ils ont mérité cette fierté, ils ont mérité les honneurs, les applaudissements de tous les Congolais, surtout en particulier du premier sportif congolais, le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il faut les signaler que tous les athlètes congolais qui ont pris part dans ce jeu de la francophonie édition numéro 9 que Kinshasa a accueilli ont été reçus par le chef de l'État et les Effectivement, c'était médaillés, le mardi, oui. voilà, le médaillé était encouragé par des enveloppes correspondant à leur médaille gagnée également. Et les autres participants qui n'ont pas reçu de médaille, mais ils étaient quand même encouragés par le chef de l'État à travers des enveloppes. Vraiment, coup de chapeau encore une fois au chef de l'État pour avoir posé cet acte. Au-delà de bénéfices infrastructurels, il a quand même encouragé les athlètes, ces athlètes qui sont toujours marginalisés, surtout les pratiquants des sports de combat. Moi, j'ai toujours dit dans ces pays, nous avons tout un ministère des sports. Nous avons tout un ministère des sports qui a été inclus à la création administrative de ces pays, à la création du fonctionnement de ces pays à travers notre constitution. Mais au sein de ces ministères des Sports, en pratique, en théorie, ça reste tel, mais en pratique, ça devient le ministère du football. Parce que lorsque ça parle football,
les dossiers coulent vite et ça bouge dans tous les sens. Parce qu'on respecte cette casquette de football comme un sport roi. On les respecte bien, cette casquette. Mais le sport n'est pas seulement le football. Le sport, c'est aussi le judo. Le sport, c'est aussi le basketball. C'est aussi handball. C'est aussi la lutte. C'est aussi le karaté, le cyclisme. Le sport est vaste. Mais comment on peut avoir beaucoup d'enfants et on privilégie seulement une catégorie d'enfants parce que c'est le sport roi. Alors, à l'occasion de ce jeu de la francophonie, avant d'attaquer ce jeu de la francophonie, il y a eu le tournoi Fachicap. Oui. C'était une manière de préparer ces jeunes qui vont représenter le pays dans ces Jeux de la francophonie Fachicap. Mais qu'est-ce qui a été prévu pour les autres disciplines? Les autres disciplines. Rien du tout. On a fait un tournoi testé ici pour essayer de plonger les Congolais qui vont travailler dans ces Jeux de la francophonie dans le bain de l'organisation. Parce que le Jeu de la francophonie, il faut aussi bien organiser. Pour bien organiser, il faut être formé. Dans le cadre de judo, il y a eu l'expert de la Fédération internationale de judo, maître Michel Ouyette, qui était ici dans le cadre pour former les officiels, former les bénévoles, former toutes des catégories de personnes qui vont travailler également, tester les niveaux des athlètes. Mais c'était quoi l'image? C'était quoi l'image? Un tournoi qui devrait être organisé dans 2 jours, finalement, il fallait le faire en une journée parce qu'il n'y avait pas de moyens, on ne savait pas qui devait financer. Donc, tout ça, ce sont des choses qui dérangent. Parce que demain ou après-demain, il y aura encore des grands événements. On a des infrastructures. Il y aura encore des grands événements. On ne peut pas sacrifier des jeunes comme ça, sans préparation, sans une bonne préparation. Vous les envoyez dans les batailles. Le championnat du monde, madame, ce n'est pas n'importe quel championnat, ce n'est pas n'importe quelle compétition. Il y a beaucoup des athlètes congolais qui sont restés aujourd'hui avec des blessures graves, des blessures internes, des blessures musculaires internes. C'est compliqué. Ça peut gâcher leur carrière, oui, mais parce qu'ils ils avaient la volonté de défendre le pays, de combattre avec patriotisme. Et voilà, le bilan est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il faut les rappeler que dans différentes compétitions, c'est la compétition des judo qui a connu la plus grande participation. Plus de 28 pays qui nous a donné un nombre de 157 athlètes. Donc, pour arracher même une médaille de bronze n'était pas facile. Exactement. Il fallait bien préparer les athlètes. Si aujourd'hui, des Dasso Kiso Kamobeti a raflé une médaille de bronze, il faut saluer, il faut acclamer. Si aujourd'hui, Gédéon Kassota, Zibiou a arraché une médaille en argent, il faut acclamer. Les Boyoto chez les dames, malgré les niveaux et encore réduits, on n'a pas encore retrouvé le plus grand niveau de judo féminin en RDC parce qu'on était trop concentré dans des conflits. Et il n'y a pas longtemps, la coordination a fait qu'une année depuis qu'il a été installé par l'ancien ministre des Sports, honorable Serge Kondé. Moi, je pense qu'avec une nouvelle manière de conduire cette fédération, avec un accent particulier de l'État, nous pouvons faire mieux dans d'autres compétitions au niveau extérieur. Et pourquoi pas? Parce qu'avec ces infrastructures, on aura le moyen, on aura l'opportunité d'accueillir d'autres compétitions dans différentes disciplines telles que le championnat d'Afrique. Le championnat d'Afrique de judo, ça pouvait venir ici, tel que le championnat d'Afrique de la lutte, de la boxe, parce qu'on a maintenant des infrastructures. Alors, vous avez évoqué quelque chose de très important, M. Tison. Vous avez dit que la préparation était quelque chose de très important avant d'entamer les grandes compétitions de cette envergure, comme les 9e Jeux de la francophonie, par exemple. Vous avez vu, en tant que sportif en général, la piètre prestation de nos athlètes en athlétisme. Alors, dites-nous par rapport à ça, quels sont en fait les moyens qui peuvent justement nous faire sortir de ce gouffre-là? Parce que la logistique y est déjà. Les infrastructures, nous les avons. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous faire sortir de ce gouffre? Moi, je pense qu'on ne peut pas embrasser plusieurs chemins au même moment. Le sport, comme je le disais tantôt, le sport est vaste. Dans ce sac-là de sport, il y a plusieurs disciplines. Et chaque pays a ses spécialités. Chaque pays a la manière de détecter sa force à travers une discipline sportive. Ça peut être 2 ou 3, mais dans les goûts des infrastructures que nous avons aujourd'hui, on peut aussi attaquer, on peut aussi embrasser un peu partout. Mais lorsqu'il y aura des grandes fêtes,
au niveau international. Lors des grands messes tels que le Jeu de la francophonie, au-delà de la participation sportive, il y a aussi l'aspect diplomatique. C'est l'image du pays qui est vendue. Très bien. L'image du pays est vendue à travers une compétition culturelle, à travers une compétition sportive. Qu'est-ce que vous pouvez présenter comme image? On ne vient pas apprendre dans un championnat du monde. Exactement. Ça, c'est un championnat du monde de pays Donc, francophones. on sous-estime que Donc, vous avez déjà appris voilà. et vous avez venez déjà appris, montrer ce que vous êtes avez bien appris. préparé et sur terrain, vous pouvez ou ne pas rafler des médailles, mais présenter quand même une image respectable du pays. Au lieu que cela tourne en comédie, quand on regarde des images à la télévision, dans des téléphones, ça pousse vraiment aux gens aux éclatements de rire. C'est pas bien. C'est par rapport à l'image du pays. En fait, on doit continuer à travailler. Si on a besoin, demain ou après-demain, voir l'image positive du pays à travers des compétitions telles que d'athlétisme et d'autres disciplines, commençons d'abord par reconnaître nos faiblesses. Ce qui est Commençons par jusqu'ici, reconnaître nos faiblesses. oui. Et puis, l'État congolais doit muser. Doit muser parce que dans ces contrats de partenariat existants entre l'État et les fédérations, chaque partie a sa partition à jouer. Exact. Nous sommes un maillon, en fait. Voilà, les fédérations sont considérées comme des conseillers techniques de l'État en matière de l'encadrement de la jeunesse basée dans la pratique des sports. Donc, vous devriez apporter de la matière technique aux autorités politiques avant de venir avec le soutien financier. Parce que l'encadrement de la jeunesse, c'est l'apanage de l'État. C'est l'apanage de l'État. Mais l'État est là au-dessus comme un aigle. Il ne peut pas voir partout au même moment. Il a placé ses conseillers techniques sur terrain. Des conseillers techniques, ce sont des gens qui maîtrisent la matière dans différentes disciplines. Et c'est à eux, après avoir organisé la promotion des différentes disciplines, après avoir assuré la pratique des disciplines dans le respect des règles, dans le respect des textes établis au niveau international, et on revient maintenant à l'État pour solliciter son soutien, son accompagnement lorsque ça part l'équipe nationale. Parce qu'un athlète, lorsqu'il est devenu prêt pour servir l'équipe nationale, pour servir son pays à travers l'équipe nationale, la charge revient à l'État. Voilà pourquoi, dans différents ordres de missions établis pour différents léopards dans différentes disciplines, il y a quelque part où on mentionne l'imputation revient en charge de l'État. Parce que ça revient à l'État de nous doter des infrastructures telles que le chef de l'État Félix Tshisekedi l'a fait aujourd'hui. Personne ne croyait sur la tenue de ces 9e édition du Jeu de la francophonie. Nous tous, personnellement, moi je me disais, on pouvait se prononcer déjà bien avant, de jeter l'éponge parce qu'avec le ralentissement en matière de construction des infrastructures, c'était grave. Et on était tous surpris de voir le chef de l'État être partout au même moment, par semaine, 3 ou 4 tours dans différents sites pour essayer de booster ceux qui travaillaient. Et voici aujourd'hui les résultats. Donc, moi je pense que si on a besoin de présenter une image positive du pays dans différentes compétitions, de telles images, de telles grandeurs, nous devons réfléchir sur nos faiblesses. Nous sommes faibles dans quelle discipline? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a des experts? Est-ce qu'il y a des techniciens au niveau local? Si on n'a pas allé chercher ailleurs, cela doit être accouché sur base d'un programme. La politique sportive, cela ne doit pas rester une théorie. La politique sportive de notre pays a-t-elle les capacités d'aller chercher justement ces techniciens pour un soutien ou pour des formations dans le domaine du judo dans notre pays? En fait, le problème c'est quoi? Le problème est que les idées ne manquent pas dans notre pays. Les idées, les textes ne manquent pas. L'application, c'est toujours l'application qui pose problème. D'accord. Toutes les fédérations que vous voyez ici, toutes les disciplines pratiquées ici au pays, même dans d'autres pays, il y a toujours des instances supérieures au niveau international. Dans ces instances-là, il n'y a pas seulement l'idée d'organiser la pratique de ces disciplines partout au monde.
il y a également des techniciens. Au-delà des bureaucrates, au-delà de l'administration, il y a également des techniciens qui organisent des séminaires dans différents pays qui en ont besoin avant le jeu de la francophonie, édition numéro 9 que nous avons accueilli ici à Kinshasa. Il y a une structure dénommée la Conféges. D'accord. La Conféges, c'est la conférence des ministères de la jeunesse et des sports des pays francophones. La Conféges, où les ministères de jeunesse des différents pays francophones et des ministères des sports mettent des moyens pour créer une caisse de soutien, une caisse d'accompagnement de pays qui accueillent le jeu de la francophonie. Ok. Qu'est-ce qui était comme constat? Moi, je travaille avec cette structure. Les constats étaient, on était lent pour mettre en place un camp d'entraînement international, même un camp d'entraînement local pour les athlètes congolais. Il n'y avait pas. Il n'y en avait pas. Juste pour les pas. athlètes quinois. Il n'y en avait pas, juste pour les athlètes congolais. Il n'y en avait pas. Parce que si on dit congolais, on voit les 26 provinces. Oui, en fait, parce que pour participer dans ces compétitions, ce sont des équipes nationales. D'accord. Ce ne sont pas des équipes provinciales, ce sont des équipes nationales. Donc, mettre un cas d'entraînement national où d'accord. les équipes nationales, des disciplines retenues très bien. Pour ces jeux, doivent travailler, doivent accélérer ou doivent retoucher leurs faiblesses à travers ces entraînements avec des experts internationaux. Il n'y en avait pas. Et la Conféges nous a sauvés. Je profite de l'occasion pour saluer la secrétaire générale de cette structure, Madame Louisette Toby, René, et également la directrice Nathalie Noéméchi, qui était au four et au moulin pour que cela soit réalisé. Il y a eu un camp d'entraînement de 10 jours, où avant le camp d'entraînement pour les athlètes, on a d'abord formé des athlètes, des officiels, qui devaient travailler. Et les disciplines retenues, c'était l'athlétisme, le judo et la lutte. C'est-à-dire sur fond propre de la Conféges. Alors que, ni t'était cela, on était loin de présenter cette image positive qu'on a présentée là. On était loin parce que dans ces camps d'entraînement, il y a des experts internationaux. Okay. À ce qui concerne l'athlétisme, parce que vous avez posé question là-dessus, il y avait un Français dont le nom m'échappe. C'était le monsieur qui est l'expert dans un centre d'athlétisme au Sénégal. Très bien. Il est retenu dans la Conféges pour descendre partout où la Conféges va organiser le camp d'entraînement international. Il sera là pendant 10 jours pour essayer de remettre à niveau les athlètes qui vont participer. Et il n'y avait pas seulement pour les Congolais, il y avait de toutes les délégations africaines. Très bien. Qui devraient prendre part au jeu. Et j'avais couvert ces événements, ces entraînements, cette formation des officiels. J'avais participé à la formation des officiels. Également, j'ai couvert ces entraînements, ces camps d'entraînement pendant 10 jours. Et c'est par là que j'avais compris, on a des faiblesses en Newaza. Newaza, c'est les combats au sol. On a des faiblesses sur ce point parce que le judo, il n'y a pas seulement les combats debout. Les combats continuent jusqu'au tapis, jusqu'au sol. Exactement, exactement. Donc, on a de sérieux problèmes. Et les techniciens de la Conféges qui étaient là pour essayer de revoir le niveau des athlètes, il nous a dit, dans différentes interviews, il nous a dit que j'ai constaté il y a quand même un niveau respectable, mais par rapport au temps qui reste pour embrasser ces jeux de la francophonie, vous avez un sérieux problème de néo-hasard. Parce que le championnat du monde, ça c'est le championnat du monde de jeunes francophones. Il y aura des athlètes qui vont sortir des centres de formation en Europe, qui vont venir. Il y aura des Français, des Libanais, des Camerounais, des Canadiens. C'est ce qu'on a vu, il y a eu des Malgaches, il y a eu des Roumains. Il y a des judokas où, s'il constate que tu es fort, debout, il va t'inviter au sol. Et c'est par là que tu seras cloué. Ça a été le cas pour beaucoup de judokas congolais. Exactement. Et aujourd'hui, il y a certains qui sont restés avec des blessures. On doit les attaquer à travers l'équipe médicale de la coordination parce qu'il y a des compétitions qui pointent à l'horizon. Des compétitions africaines. Donc, moi, je pense que nous devons commencer par d'abord réfléchir sur nos faiblesses et à travers des instances supérieures de chaque discipline, vous pouvez solliciter des séminaires selon des faiblesses détectées. Solliciter des séminaires et l'État doit mettre des moyens parce que
les experts internationaux, ils ne viennent pas comme ça. Il faut assurer leur logement, leurs frais de déplacement, leur motivation. Donc, il faut les faire. Et cela est en charge justement du ministère des Sports. Oui, en fait. Ça relève parce que la fédération, c'est ce que je disais, les fédérations sont considérées comme des conseils techniques de l'État. Vous voyez, à ce qui concerne le sport, notre ministère des tuteurs, c'est le ministère des Sports. Exact. Donc, il faut présenter des dossiers que non, vu après la participation des judo congolais au 9e de la francophonie, voilà ce qu'on a constaté. On a besoin des experts respectables, des experts internationaux pour élever le niveau technique de combat de nos athlètes. Au niveau local, on a des entraîneurs, mais qui ne sont pas forts en Newaza. On peut présenter un dossier comme ça. Bon, quels sont des experts? Ils vont venir de quel pays? On va solliciter au niveau de l'Union africaine des judo ou soit au niveau de la FIGE. La FIGE va vous orienter, va vous envoyer des noms. Ok. Dès que le financement est prêt, vous pouvez faire venir ces experts à travers un programme bien établi, peut-être par exemple un mois, 2 fois par mois. Par exemple, pendant 10 jours, pendant 14 jours, selon le programme qui sera établi. Comme ça, petit à petit, on va revoir l'arbitrage. Dans tous les secteurs, même au niveau de l'arbitrage, il faut revoir les niveaux. Parce que présentement, le judo congolais n'a qu'un seul arbitre international capable d'aller officier des compétitions internationales avec l'invitation de l'Union africaine de judo ou de la FIGE. C'est Maître José Mboulou. Mais parce que le jeu était à Kinshasa, on nous a autorisé d'aligner aussi d'autres arbitres continentaux que nous avons au pays, même s'ils ne sont pas encore autorisés d'officier des compétitions telles que le championnat du monde de jeunes de la francophonie. Ils étaient quand même autorisés par élégance parce que nous avons accueilli l'événement. Pour avoir aussi un bon nombre des arbitres, il faut toujours passer par des séminaires, suivre des séminaires partout, ça s'organise, des ateliers, suivre même en ligne. Et parce que le judo, beaucoup de disciplines, il y a des amendements, des textes d'arbitrage, à chaque fois. Après une année, il y a toujours quelque chose qui apparaît en termes de modification. Donc, il faut vraiment être à la page. Si vous n'êtes pas à la page, vous allez induire des athlètes en erreur lorsque vous arbitrez des compétitions nationales. Et lorsque les athlètes seront prêts pour l'équipe nationale, aux compétitions internationales, ils seront boutés d'un sérieux problème. Évidemment, ils vont se retrouver là-bas, ils sont en train de s'étonner de l'évolution même de la discipline. Vous comprenez là, chers téléspectateurs, que nous sommes dans l'émission Sport 24 sur ce plateau de C24+, de l'émission Sport 24. Nous sommes avec le spécialiste, moi je l'appelle Jouna Maître, parce qu'il a été lui-même pratiquant justement de cette discipline, de cette belle discipline qu'est le judo. Alors nous allons prendre un élément parce qu'il a été aussi parmi les journalistes qui ont couvert l'événement, des Jeux de la francophonie. Il avait fait des reportages, mais nous allons prendre un premier sur le combat de Boyoto et nous nous retrouvons tout de suite après. Voilà mesdames et messieurs, c'est parti ici au tapis numéro 2 en version féminine dans la catégorie de plus de 78 kg entre la Congolaise de la RDC, Boyoto, face à la Saint-Chéloise, Marie-Cheryl. Boyoto de la RDC en judo blanc, Marie-Cheryl en judo blanc. Attention, tentative de Raigoshi, tentative de Rogoshi de la part de Boyoto de la RDC. Attention, ça se retient. Wazari, Daniel Toshi de la part de Boyoto de la RDC. Wazari. Wouh! Quel combat, mesdames et messieurs! Boyoto, Oseikomi, contre le sol de Boyoto. Après avoir marqué Wazari par Daniel Toshi, il part! Victoire de Boyoto de la RDC face à Marie-Cheryl de la Saint-Chéloise. Oh là là, quelle victoire! Elle était très déterminée, la fille. Boyoto, dans moins de 78 kilos, elle vient d'offrir la première victoire en version féminine de la RDC pour cette journée de vendredi 4 août. Victoire de Boyoto. Ça rend la salle, mesdames et messieurs. Cette première victoire en version féminine de la RDC a harangué la foule. Belle victoire de Boyoto. Daniel Toshi, Wazari, et puis il les contrôle au sol directement. Victoire méritée. Elle est là, mesdames et messieurs, elle s'appelle Boyoto. Elle vient d'offrir la première victoire en version féminine
de la RDC dans ces journées de vendredi 4 août. De retour sur ce plateau avec Tizon Dombele, chargé de la presse et marketing de la coordination de judo, journamètre. Il aime bien qu'on l'appelle comme ça. Alors, il était le speaker, comme je venais de... Je l'ai omis, mais là, je me rattrape. Il était le speaker, il était parmi les speakers qui ont été sélectionnés pour les 9e Jeux de la francophonie dans la discipline du judo. Alors, Tizon, nous continuons toujours dans cette émission Sport 24. Nous venons de suivre ensemble avec vous ce commentaire que vous aviez fait pendant le combat de Boyoto avec la Seychelloise. C'était un combat quand même assez intéressant pour notre Congolaise, où c'était un combat assez compliqué, mais qui, par la grâce de Dieu, s'est retrouvée victorieuse. Oui, en fait, comme je disais tantôt, hein, le niveau de judo congolais en version féminine reste encore à travailler. On doit travailler parce que moi, j'ai l'image des judokates que nous avons connus dans ces pays, tels que des Laetitia Bati, tels que des Monica. Nous avons connu vraiment... J'en connaissais une, mais j'ai perdu son... Elle avait une coiffure derrière ici. Elle est en Europe en ce moment, mais j'ai oublié son nom. Elle, c'était vraiment une grande. De Higuette, de Laetitia, comme je venais de citer, de Monica Bouanga. En fait, c'était des dames qui donnaient les goûts aux jeunes filles de pratiquer les judo, la manière dont elles étaient sur tapis, elles arrivaient même à faire des randonnées, des combats amicaux avec des hommes, et parfois des hommes étaient en difficulté devant ces femmes, parce qu'ils étaient concentrés, parce qu'il y avait une organisation, parce qu'il y avait une préparation, parce qu'il y avait des encadreurs sérieux qui étaient vraiment dans les bains d'encadrement de ces jeunes filles. C'est aussi le cas avec cette coordination, mais malheureusement, la coordination avait qu'une année d'existence. Grâce à la vigilance, grâce à la vision d'aigle de l'ancien ministre des Sports, Serge Kodé, qui avait compris qu'on avait passé beaucoup de temps dans des conflits. Il fallait quand même remettre les choses sur les rails et il avait mis en place cette coordination de judo chapeautée par Maître Nicole Lianza qui a battu un grand travail, un travail excellent. Et voilà aujourd'hui, la pratique de judo en RDC vraiment est aujourd'hui vraiment, le niveau est respectable et le judo a retrouvé quand même sa plus belle robe et grâce à ce travail abattu par la coordination, aujourd'hui, nous avons quand même pu arracher ces 4 médailles dans ce jeu de la francophonie. Et par rapport à la victoire de Boyoto que nous venons de suivre là, moi je pense que c'était sa première victoire, c'était la première victoire de la RDC en version féminine dans ce jeu de la francophonie. Et Boyoto, oui, elle doit encore continuer à travailler. Si on a besoin vraiment de faire des très bons résultats en version féminine, nos athlètes doivent continuer à travailler parce que le niveau était un peu moyen. Mais par rapport à cette victoire-là, la victoire-là était méritée de sa part parce qu'elle était devant une Seychelloise qui était également aussi en pleine découverte de ce genre de compétition. Et Boyoto, avec l'accompagnement du public, elle a réussi quand même à donner cette première victoire de la RDC dans cette grande compétition. Et c'était quand même mérité de sa part. Et par la suite, lorsqu'il y avait des compétiteurs de taille, tels que de Lise Ngelebe, il y avait une Française d'origine de la RDC. Je vous dis, c'est elle, en catégorie de plus de 78 kilos, c'est elle qui a raflé la médaille d'or. Je vous dis, c'était une excellente judokate dans cette compétition. Elle a émerveillé la salle. Elle a ses prestations harangué la salle. Sa famille était là, sa maman était là, avec d'autres membres de son quartier ici à Kinshasa. Donc, Lise a tout appris en France. Très bien. Et elle se retrouve dans différents centres de formation. S'il y a un centre, le temps d'apprendre, s'il y a un centre qui se spécialise en combat au sol, elle court vite là-bas pour apprendre le néo-hasard. En fait, partout. Et elle nous a émerveillés à travers ses arrêts gauchis, ses années gauchis, sa maîtrise sur les tapis. Donc, si on a besoin de revoir ce genre de niveau au pays, parce que le judo dans les 5 Congolais, on les retrouve. Lise Ngelebe, c'est une Congolaise d'origine, mais elle a opté pour la France et elle a honoré
sa deuxième patrie, la France, mais elle a également honoré son pays d'origine parce que les Congolais étaient là, plein de Congolais. Sa mère également congolaise était là avec sa grande famille. Donc c'était un honneur, c'est une fierté pour nous, surtout que moi j'étais au micro, aux commentaires. Vraiment, j'étais émerveillé de voir encore une Congolaise avec un tel niveau. Si on a besoin de retrouver ce tel niveau au niveau du pays ici, ça demande du travail. Ce travail-là doit être accompagné par l'État. Parce que lorsqu'un athlète est prêt pour servir l'équipe nationale, la charge revient à l'État. Donc l'encadrement de la jeunesse, là, il faut vraiment mettre les experts dans leur place. Il faut, lorsque les fédérations proposent des experts pour des compétitions comme ça, pour des préparations, il faut nommer des experts. Il ne faut plus faire ce qu'on a, vu. On a l'habitude de faire. Il y a des fils et filles des ministres qui se retrouvent nommés pour conduire des activités, pour faire des suivis des activités techniques, des choses qu'ils ne maîtrisent pas, alors que ces disciplines-là, ces fédérations-là ont des experts qui pouvaient être nommés. Parce que les fédérations sont des conseillers techniques de l'État qui pouvaient être nommés pour faire ce travail. Au lieu de nommer des fils et filles des autorités, ça c'est vraiment jouer avec la République. Ça c'est une honte. Ça c'était vraiment la sommité de la honte que nous, on n'a plus besoin de voir. On n'a plus besoin de voir. Et surtout que, d'une manière générale, le 9e jeu de la francophonie, c'était une grande réussite en termes d'organisation. Et la RDC a été classée. Vous venez d'anticiper, 9e. continuez. Donc, continuez. C'était justement la question suivante. Quelles sont vos impressions par rapport à l'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie? Moi, je pense que... En termes de logistique, en termes d'accueil, en termes d'ambiance, en termes d'infrastructure, en termes de, allez, on va dire, de la restauration. En fait... Comme je disais tantôt, je jetais déjà de fleurs au chef de l'État parce que c'est grâce à lui. Il était pratiquement l'unique personnalité du pays. Il était pratiquement l'unique Congolais qui croyait à la tenue de ce 9e jeu de la francophonie. Jusqu'à la dernière minute. Exactement. Parce que moi je me souviens. Je peux même dire que moi-même, je n'étais pas convaincu que nous allions organiser. Moi, je l'avoue, dans différents plateaux, je disais, franchement, nous devons être clairs. On doit nous regarder en face. Renoncer. Jeter l'éponge. Dire que non, on n'est pas prêt d'accueillir ce 9e jeu. Laisser d'autres villes récupérer. Mais le chef de l'État était partout au même moment. Il était devenu l'omniprésent. Partout au même moment pour booster les travailleurs, pour booster ceux qui étaient placés comme des responsables à différents sites, pour booster vraiment... Entre autres, le directeur national du comité. Surtout le directeur national, M. Isidore Kwanja, vraiment, qui a beaucoup travaillé également, qui était là pour bien interpréter la vision du chef de l'État en ce qui concerne ce jeu de la francophonie, et le ministre des Infrastructures, Alexis Guizarro, également, parce que il y avait plusieurs ministères qui étaient en jumelage, en synergie pour mettre en place pour la matérialisation de la vision du chef de l'État. Et également Madame la ministre de la Culture, également le ministre Kaboul était là pour suivre de gauche à droite les instructions du chef de l'État. Finalement, le G est arrivé. Le G est arrivé, il fallait préparer les athlètes si on avait besoin de faire le résultat. La préparation, ça n'a pas été. Ça n'a pas été pourquoi? Déjà lors des tournois test, où il y a eu le Congo-Brazzaville, il y a eu l'Angola pour les tournois test de judo. Tournoi test, oui. C'était, je crois, une semaine avant ou 2 on semaines était avant. incapable de bien habiller notre équipe nationale. Ça a été dit, ça a été dénoncé à la veille de la compétition du jeu de la francophonie. On était capable de bien habiller nos athlètes d'une manière générale. Mais si on arrive au stade des Martyrs, il a été accordé aux athlètes des pagnes par le ministre. Oui, c'était juste pour des défilés. C'était juste pour des défilés et on a choisi la tenue traditionnelle africaine. Voilà pourquoi on avait remis des pagnes aux différentes délégations pour les défilés. Mais des survêtements. Il y a des équipementiers que nous devons travailler avec pour devant ce genre d'événements, que nous restons en uniforme et toutes les disciplines. Ça fait la beauté. On ne peut pas rester avec des pannes là après la cérémonie d'ouverture du 28 juillet et on revient avec ça chaque jour. Non. C'est pas normal. Après les entraînements matinaux, où les athlètes, s'il y a quand même un soleil accablant, on ne peut pas rester en panne, même en t-shirt, décoré en RDC, judo, lutte.
Ça pouvait être comme ça. C'est ça aussi la beauté. Vous croyez que l'argent n'était pas déboursé pour habiller nos équipes nationales, nos athlètes? Moi, j'avais reçu Zachary Bababa, c'était lui le porte-parole du comité d'organisation. Je l'avais reçu avant le début de ces Jeux oui. au Stade des Martyrs. Il a confirmé que l'argent destiné à la préparation, l'argent destiné pour habiller nos athlètes ont été détournés. L'argent a été détourné. Il a confirmé et il m'a promis qu'après les Jeux, quelques jours après les Jeux, des têtes vont tomber. On va arrêter les gens. Est-ce qu'on a besoin d'arrêter les gens ou on a besoin de voir nos athlètes être très bien habillés parce que c'est l'image du pays? Et c'est ça le problème. Ce sont des choses qu'on doit dénoncer parce que nous, journalistes, nous sommes des secouristes de la société. Si un journaliste n'arrive pas à dénoncer le mal, si un journaliste n'arrive pas à dénoncer une information négative qu'il détient, tu participes à la destruction de ta société. Parce qu'on est là, nous œuvrons ici. Lorsqu'il y a des informations négatives à travers des enquêtes, on doit les dénoncer. Pourquoi? Parce que demain ou après-demain, on va encore accueillir d'autres grands événements ici. Si on doit continuer avec cette manière de faire, parce que dans le sang congolais, le détournement est loin de nous quitter. Il est encore là et on doit le dénoncer pour que les autorités compétentes fassent leur travail parce qu'on a besoin, lorsque le chef de l'État décide, que cette décision-là, que cette vision-là soit bien interprétée partout. Madame, est-ce que vous savez qu'au moment où nous sommes avec vous, dans ces beaux plateaux de C24+, plus de 1500 bénévoles qui ont travaillé dans ces Jeux de la francophonie ne sont pas payés jusqu'à maintenant. Ils ont même failli faire une marche de revendication il y a 2 jours. Donc vous avez cette information. Je l'ai, oui. Il faut les dire, parce que si on ne les dénonce pas, qui vont les dire? Les bénévoles travaillent bénévolement, mais ils ont droit de per diem. Ils ont droit à leur per diem et la restauration. Est-ce que c'était le cas? Les bénévoles n'avaient pas droit d'accéder au restaurant. C'est qu'entre au restaurant, il y avait des journalistes, des officiers qui avaient des badges avec des photos. Mais des bénévoles avaient des badges sans photos, tels que des bénévoles qui ont travaillé dans la compétition de judo. Même au four et au moulin, formés avant la compétition par l'expert de la FIGE, formés par Maître Michel Ouyette, parce qu'il devait travailler pour le judo, parce que c'était l'image du pays. Très bien. Même les officiels. Est-ce que tu sais qu'un jour avant la clôture des compétitions de judo, parce que les judo se sont clôturés le samedi. Le samedi 5. Le samedi 5. Il y a eu déjà un mouvement de boycott pour la suite, pour la clôture des compétitions organisées par des officiels et des bénévoles. C'est grâce au service du chef de l'État, grâce aux travailleurs, grâce aux agents des conseils nationaux de la sécurité qui ont essayé de calmer la chose parce qu'ils étaient informés et directement, ils sont venus là, ils ont organisé une petite réunion nocturne avec certains officiels et quelques bénévoles pour essayer de leur inculquer l'esprit patriotique. Oui, parce qu'au-delà de tout, c'est l'image du pays. Au-delà de tout, c'est l'image du chef de l'État. Oui. Au-delà de tout, c'est l'image diplomatique du pays. Nous avons accueilli beaucoup de nations, beaucoup de visiteurs qui sont venus de partout. Et qui parlaient en bien, justement, voilà, de quelque chose pays. Qui était bien parti. Et le jour de la clôture des compétitions de judo, que les officiels et des bénévoles boycottent parce que des bénévoles étaient partout. Si tu es expert en informatique, on va te placer là. Si tu es journaliste, si tu es caméraman, on va te placer devant la caméra de FIGE pour faire des images. Parce que ce sont des images qu'on a utilisées pour la VAR. Vous voyez? Oui. Donc, on était vraiment au four et au moulin. Et moi, j'étais là comme speaker. J'étais accrédité comme d'autres speakers, comme la concerts Sylvie Mea, qui a fait un excellent travail lors du tournoi de football. Tournoi de football, oui. Et jusqu'à maintenant, que je salue en passant, jusqu'à maintenant, les speakers n'ont pas touché leur prime de motivation. Jusqu'à maintenant, plus de 1500 bénévoles n'ont pas touché leur per diem. Pourquoi? Est-ce que le ministère des Finances bloque encore les dossiers, comme ça a toujours été la chanson? La chanson Est-ce que répétitive. Les dossiers étaient déjà décantés? C'est bloqué au niveau de CNJF? Est-ce que ce monsieur Isidore Kwanza qui doit décanter la situation ou la balle doit être jetée au niveau du ministère de la Finance? C'est quoi le problème? Est-ce que le chef de l'État est au courant de ça? Comment on peut servir d'autres amis, d'autres travailleurs qui ont servi pour l'image du pays et des bénévoles qui n'avaient même pas accès au restaurant? Restauration. Ils devraient chercher d'eux-mêmes
pour se ressourcer au moment des pauses et continuer. On commençait de 10h à 21h chaque jour. Et moi, j'étais là pour les compétitions de judo, mais bien avant le judo, c'était la lutte libre. Quand je suis venu sur place, il y avait un vide. Et j'étais obligé de faire ce travail. Je fais également ce travail. J'ai commenté, j'animais des compétitions, j'animais dans la salle et j'ai commenté. Je faisais des éléments, j'ai commenté en direct pour transmettre aux différents médias relayeurs, pour relayer l'information, la bonne information, avec des précisions techniques aux commentaires. Parce que je suis un expert en sport de combat. Mais jusqu'à présent, tu peux poser la question à qui va te répondre correctement. Oui, si ce n'était pas prévu, que les gens soient payés. Mais communiquer, donner la bonne information, que non, par rapport à ça, vous n'êtes pas prévu, vous n'êtes pas sur des bases de données pour être payé des bénévoles. Avant la compétition, vous leur annoncez que vous aurez de per diem. Avec un montant inconnu, ils ont accepté de travailler, les gens travaillent, et après, on ne peut plus poser des questions. Voilà. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Demain ou après-demain, il y aura encore d'autres compétitions. Est-ce que ces bénévoles-là auront encore la volonté de venir travailler? Parce que ce sont des gens très bien formés. Très bien formés. Déjà, avant le début des compétitions de judo, il y a eu un autre groupe de bénévoles ramassés, ou si c'est où, je ne sais pas, pour faire ce travail, alors que les bénévoles-là étaient formés par un expert de la FIGE pour faire ce travail. Si on ne dénonce pas cette manière de faire des choses, ça va être compliqué. Même pour les accréditations des journalistes des sports. D'une manière générale, le G, c'est une réussite totale. Parce que l'image positive du pays est partie. Mais nous ne voulons pas que ces G nous laissent ce genre d'héritage. Que nous continuons toujours avec cette mauvaise foi. On a besoin des héritages positifs, tels que des infrastructures. C'est un héritage infrastructurel que nous devons protéger. Que nous devons gérer collégialement. Cette gestion collégiale dont je fais allusion, c'est une gestion morale. Où chacun doit être conscient là où il est, où chacun doit se rappeler de l'histoire de ces pays. Depuis que ces pays est pays, depuis que ces pays a connu son indépendance vers 1960, on n'a jamais eu un gymnase, on n'a jamais eu un palais de sport. C'est grâce aux efforts, grâce à la vision du chef d'État Félix Tshisekedi, on a tout ce qu'on a aujourd'hui et nous sommes obligés de protéger ça collégialement à travers notre conscience. Si tu accèdes au Stade Tata Raphaël aujourd'hui, mais ce n'est pas l'image qu'on a connue du Stade Tata Raphaël. Ce pays, l'unique événement international que nous avons accueilli ici, ça date de 74, le combat de Mohamed Ali et Foreman. Georges Foreman. C'est grâce au chef de l'État, aujourd'hui nous avons accueilli ces Jeux de la francophonie. Vous voyez comment les gens étaient enthousiasmés dans différents sites. Exactement. Quels que soient les résultats, on était enthousiasmés. On a prouvé encore une fois que la RDC reste ces grands pays hospitaliers au monde. On a accueilli des gens, c'était une ambiance particulière dans différents sites, même lors de la cérémonie d'ouverture, la même chose lors de la cérémonie de clôture. D'ailleurs, il y a eu un communiqué du comité d'organisation pour demander aux gens de ne plus venir parce que le stade était déjà plein. Le palais du peuple est déjà rempli de Congolais parce qu'ils voulaient à tout prix participer, même aux nuits de la rumba organisée, toujours dans le cadre de ces Jeux de la francophonie. Madame, ce sont des héritages qu'on a besoin, qu'on doit capitaliser pour profiter ensemble avec tous les sportifs, tous les experts, pour voir comment on peut réorganiser le sport au pays. Mais on ne peut pas réorganiser le sport avec cet esprit-là de détournement qui doit quitter la peau congolaise. On ne peut pas le faire avec cet esprit dans le sang congolais de détournement. Comment se fait-il depuis un jeune qui quittait chez lui le matin jusqu'au soir sans manger, sans avoir droit à la restauration prévue au jeu? Il était là, à la pause, il devient mendiant pour chercher quoi manger. Et au retour, il est là, il travaille pour quitter le site là même vers 22h. Le matin, il est encore là. Avec l'idée, au-delà de travailler bénévolement, mais il pouvait quand même toucher un petit rien. Un petit rien. Comme cela a été prévu. Mais jusqu'à nos jours, rien, je vous dis, rien n'est donné. Même nous qui avons commenté. Nous qui avons commenté ces différentes compétitions. Rien du tout. On continue à regarder. Tu vas poser la question à qui? J'ai écrit au directeur
Isidore Konda. J'ai écrit au ministre de la Communication qui était venu d'ailleurs pour sauver la communication de ce tournoi, madame. C'était un événement culturel et sportif. C'était un échange de la jeunesse francophone du monde à travers la culture et les sports. Mais vous avez vu Isidore Konda dans un plateau de sport avant ces Jeux de la francophonie, dans un plateau de la place de sport avant les Jeux de la francophonie. C'était bien de faire des plateaux politiques, c'était bien d'être des invités des journaux télévisés dans différentes chaînes. C'était bien d'organiser des briefings, c'était bien de communiquer comme ça. Mais des plateaux de sport qui organisent des émissions sportives pour booster, pour parler, pour communiquer sur le sport pendant des années, qui font la promotion de nos athlètes. Mais les responsables de l'organisation pouvaient aussi passer par ces plateaux. Petits soient-ils, pouvaient aussi passer. Ce sont des choses que nous devons revoir lorsqu'il y aura des événements encore plus grands que celui-ci, encore plus prestigieux que celui-ci, parce qu'avec des infrastructures qu'on a, ça pourrait venir. Dossier à suivre. Merci beaucoup, Tison Ndombele. On sent qu'il y a la matière. Vous êtes sur C24 plus Sport 24. Nous allons encore souffler avec ce commentaire du combat de Zibiou, comme on l'appelle. Gédéon Kassota. La force du lion. Zidiou, force à Lyon. C'est ce qu'on a dit dans le gymnase. On était en train de scander son nom. Zibiou, force à Lyon. Ici, c'est Congo. C'était au 9e jeu de la francophonie et le speaker était autre que Tison Ndombele. Suivez cet élément et pour lui permettre justement de souffler un tout petit peu parce qu'il a la matière. Il m'avait déjà promis que madame, j'ai la matière. On va parler et on revient tout de suite après. Attention, ça continue au tapis numéro 1 entre Kassota Zibiou. Kassota Zibiou. Quelle technique, mesdames et messieurs. Quelle technique. Mesdames et messieurs, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, mesdames et messieurs. C'est chaud. C'est chaud. Un saut inagé parfaitement exécuté côté Idari. De la part de Kassota Généon de la RDC, en attendant la vérification de la VAR. En attendant la vérification de la VAR. En attendant la vérification de la VAR. En attendant la vérification de la VAR au niveau de la régie, on attend la décision finale de l'arbitre. Est-ce qu'il y avait Wazari ou Ipon? On attend la décision de l'arbitre. Adjime, il n'y avait pas Ipon, c'était Wazari. Le combat continue encore 6 secondes. 3 secondes. Attention, il y a un petit souci au niveau technique. Voilà, encore 5 secondes. Toutes les secondes restantes n'étaient pas épuisées. Encore 8 secondes, 6 secondes, 5 secondes, 4 secondes. Zibiou, 2 secondes. 0. Voilà. Apparemment, c'est fini. Victoire de Zibiou. Gédéon Kassota de la RDC face au Français Alexandre. Malgré ses 2 pénalités. Mais il a gagné parce qu'il a marqué un Wazari par Iponso Inagi côté Inari. Victoire de Zibiou Kassota de la RDC. Il est qualifié directement en demi-finale. Zibiou en pleurs de joie. En pleurs de joie. Il est très déterminé à offrir une médaille en or pour son pays. C'est pour ça qu'il... Voilà, il est là. Le seul espoir masculin de la RDC, Zibiou Gédéon Kassota, qui vient de gagner malgré la difficulté par un très bon Wazari. Il est déjà qualifié en étape de demi-finale. Voilà, ça c'est comprend. Très fâché, très déterminé à offrir une médaille en or pour son pays. Voilà. C'est ça l'ambiance de judo en RDC, mesdames et messieurs. On l'adore tellement. Le judo, c'est la 2e discipline sportive la plus populaire du pays, de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi nous disons un grand merci au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour avoir offert à la jeunesse de son pays ces infrastructures
va nous servir après même ce jeu de la francophonie. Voilà comment le public chante pour leur président de la République. On chante pour le chef de l'État. Parce que ce jeu de la francophonie va laisser un héritage infrastructurel très moderne. Voilà. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, amis sportifs, merci de rester scotchés sur la télé numérique C24+. Cette émission Sport 24 qui vous permet de suivre des analyses et des décryptages réfléchis autour des sujets d'actualité sportive de notre pays. Nous sommes sur ce plateau avec le chargé de la presse et marketing de la coordination du judo, je nomme Tison Ndombele, journamètre. On continue. Alors, notre dernière intervention, Tison Ndombele, dites-nous, après ces Jeux de la francophonie, est-ce que le judo congolais envisage une amélioration des conditions de préparation de ses athlètes pour faire face à des compétitions à venir? Parce que tout à l'heure, vous venez de dire que l'équipe nationale de judo est en train de préparer un voyage vers le Maroc, je crois. Championnat d'Afrique. Championnat d'Afrique vers le Maroc. Alors, quelles sont les conditions de préparation? Y a-t-il une amélioration par rapport à ce que nous avons connu au 9e jeu de la francophonie? La préparation n'était, qu'on se le dise, la préparation n'était pas bonne. Alors, nous aimerions savoir s'il y a-t-il une amélioration depuis. Bon, en fait, les athlètes ont déjà repris le schéma des entraînements avec le staff technique conduit par l'entraîneur principal, Maître Roger Toya, sous toujours à la vision technique de directeur technique national, Maître Pija Bondele, et les autres entraîneurs sont là, Maître Belemondia Copperfield, Maître Nonon et les autres. Moi, je pense que les entraînements ont déjà repris, vu l'écart, vu l'espace entre le jeu de la francophonie et le championnat d'Afrique de Maroc. Je pense qu'il n'y a pas moyen d'accélérer la préparation, juste corriger les failles qu'on a pu détecter dans le chef des athlètes lors de ce jeu de la francophonie. Très bien, très bien. Et le fait d'attaquer ces failles, le fait d'attaquer ces faiblesses, ça pourra permettre au pays de faire encore la fierté ou de présenter un très bon visage lors de ces championnats d'Afrique. Surtout la défaillance que vous avez soulevée tout à l'heure par rapport au combat au sol. Donc voilà. En fait, on a un sérieux problème au niveau de Newaza, le combat au sol. Et pour essayer d'éradiquer cette maladie, ça ne demande pas une série d'entraînements d'une semaine, de 2 semaines, non. Ça doit être programmé. Il faut un programme à long terme qui doit être analysé, qui doit être évalué à chaque étape. On doit évaluer les niveaux des athlètes dans différentes compétitions. On doit évaluer les niveaux des athlètes dans différentes compétitions au niveau local et au niveau international, si on a besoin de voir les niveaux changer. Mais madame, la préparation, si l'État n'intervient pas, la fédération est censée de faire ce qu'il est capable de faire. Exactement, pour ne pas justement prendre feu, si on peut dire ça en termes simples. Les athlètes, tous les athlètes congolais qui ont pris part aux Jeux de la francophonie ont été reçus par le chef de l'État le mardi dernier. Le chef de l'État les a encouragés, malgré cette médiocrité en termes de préparation. Les athlètes quand même ont sauvé l'honneur du pays en raflant un bon nombre de médailles. La RDC, d'une manière générale, nous sommes classés 9e, mais nous avons enregistré 38 médailles, c'est quand même beaucoup, dans différentes compétitions. Mais dans les sports, le plus grand nombre de médailles est venu des sports des combats que nous négligeons souvent. Exactement. 9 médailles raflées par la lutte libre, dont 2 en or. Et 4 médailles gagnées par le judo. Ça fait au total 13 médailles que le sport des combats, les 2 disciplines sportives des combats qui ont été retenues pour ces Jeux de la francophonie, c'était la lutte libre et traditionnelle et le judo. Malgré la mauvaise préparation, on a vu les footballeurs se préparer à travers le tournoi Fatih Cup où l'argent est sorti du trésor public. Est-ce que c'était le cas avec ces athlètes des sports de combat? Rien du tout. Malgré cette marginalisation, ils ont honoré les pays. Et le chef de l'État les a aussi honorés à leur tour. Il les a remis des enveloppes selon chaque médaille. Et
Déjà, dans quelques jours, les judokas doivent se rendre au Maroc pour le championnat d'Afrique. C'est le grand championnat, la plus grande compétition en individuel en Afrique. C'est le championnat d'Afrique. Ce n'est pas l'Open, c'est le championnat d'Afrique. Mais c'est quoi la situation? C'est quoi l'information que je détiens jusque-là? Jusque-là, les dossiers sont bloqués au niveau du ministère de la Finance. Donc, il n'y aura pas l'accompagnement des trésors publics. Chaque athlète doit retoucher son enveloppe récupérée auprès du chef de l'État pour s'acheter un billet pour aller compétir au nom du pays. Mais ça demande aussi un logement venant de... Madame, je vous dis... du gouvernement, la restauration, toute la logistique possible. Je vous dis comment ce qui se passe... l'enveloppe juste remise par le chef de l'État? C'est l'information que j'ai. C'est l'information que j'ai. Parce que la coordination ne sait plus rien faire. Lorsqu'on est prêt pour servir l'équipe nationale, la charge revient à l'État. Mais quelle est la réaction du président de la coordination? Je cite Nicolas Lianza. En fait, madame... devait normalement aussi se lever pour se battre pour cette situation. Nicolas Lianza Likwale, avec sa fameuse équipe de la coordination, ils ont beaucoup travaillé. Durant une année, dont l'imputation revenait en charge des membres composant cette coordination. L'État n'a pas soutenu la restructuration de la pratique du judo en RDC par la coordination. L'État ne les a pas accompagnés financièrement. Mais comment est-ce que le judo s'est en sorti justement? Il fallait que le membre de cette coordination essaye de mettre des cotisations, essaye de cotiser, essaye de toucher leurs poches pour essayer de sauver ces sports nobles chers au fait professeur Jigoro Kano. Le judo qui est aujourd'hui pratiquement le deuxième sport populaire du pays après le football, qui souffrait d'un bon management au niveau de la fédération. Et aujourd'hui, Nicolas Lianza a fait ce qu'il a fait pendant une année. Aujourd'hui, le judo congolais a un siège. Très bien. Grâce à la coordination, où il faut payer les loyers avec leurs poches. Aujourd'hui, nous avons accueilli, grâce à la coordination, les tout premiers séminaires pour arbitres et entraîneurs ici au pays. Séminaire international organisé par l'Union africaine de judo. On l'a accueilli ici au mois de décembre. Du 6 au 9 décembre ici. Okay. Tout ça parce qu'il y a eu cette passion, il y a eu cette volonté de sortir quand même le judo congolais du gouffre. Et ça a été fait. Le reste du travail. L'État aussi doit accompagner. Je disais ici tantôt, dans ces contrats de partenariat entre l'État et les fédérations, chaque partie a sa partition à jouer. Faire la promotion de cette discipline, la coordination l'a fait. Assurer la pratique de cette discipline, la coordination l'a fait. Restructurer l'équipe nationale, la coordination l'a fait. Doter le judo congolais de tatami, la coordination l'a fait. Doter le judo congolais d'un siège fiable, la coordination l'a fait. Et mais lorsque les athlètes sont prêts pour l'équipe nationale, l'État doit intervenir. Et cette intervention n'est pas grandiose. Loger les athlètes, préparer les athlètes, donner des primes aux athlètes, motiver les athlètes, le mettre dans de très bonnes conditions, parce qu'ils vont représenter le pays. Les debout congolais retentissent lorsqu'un athlète gagne une médaille en or. C'est l'hymne du pays, ce n'est pas l'hymne de Nicolas Lianza, ce n'est pas l'hymne de la Fédération de judo, c'est l'hymne national, c'est le debout congolais. Mais l'homme congolais sera debout mentalement jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que lorsqu'il y a un visionnaire au plus haut niveau du pays. Mais cette vision doit être interprétée, décortiquée par la suite, jusqu'au plus bas niveau. C'est pour ça que je dis, le changement de ce pays nécessite également l'accompagnement de la mentalité congolaise, de ces petits peuples. C'est pour ça que je disais, pour les infrastructures que nous avons, on a besoin d'une gestion collégiale basée sur la conscience des Congolais. Certes, il y aura quelques Congolais qui seront notifiés pour gérer ces infrastructures. Au-delà de la gestion de stades qui sont entre les mains du ministre des Sports, qui nomme des gestionnaires. Mais il y a encore d'autres infrastructures qui sont ajoutées, connaissant la manière dont
nous transformons nos infrastructures, il faut que d'autres personnalités interviennent pour la gestion. Mais d'une manière générale, tous les Congolais, nous sommes appelés à être conscients dans la gestion. C'est ce que j'appelle la gestion collégiale. On doit être conscient. On ne peut pas jeter n'importe quoi, n'importe où lorsqu'on est là. C'est-à-dire, veiller à ce que ces infrastructures restent dans les normes, restent dans les mêmes conditions. Parce que ça a redonné les sourires aux Congolais. Oh, oui. Ça a lavé l'image du chef de l'État auprès des Congolais. Beaucoup. Ça a lavé l'image diplomatique du pays. Et tous ces bénéfices-là, on doit capitaliser. On doit capitaliser ces acquis. Si on a besoin de retoucher, si on a besoin de revoir les résultats des athlètes congolais dans différentes compétitions, changer. Disons un cri de cœur. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Sport 24 sur C24+. Un cri de cœur par rapport surtout au championnat d'Afrique pour nos judokas qui nous ont fait honneur, comme vous venez de le dire. Nous étions témoins, nous étions accrédités, nous avons vu. J'ai personnellement assisté au combat de Kisoka qui nous a raflé une médaille de bronze et j'en étais moi-même très fière parce que je suis congolaise et je vois qu'un Congolais qui était en face d'un étranger, parlant français bien sûr, parce que c'était les Jeux de la francophonie. Alors, dites-nous, c'est quoi ce cri de cœur pour ces jeunes gens qui se donnent, qui s'arrachent les veines pour pouvoir représenter le pays afin que le debout congolais, comme vous venez de le dire, puisse être retenti dans ce championnat d'Afrique? Moi, je pense que ce qu'on doit dire, la fédération, à travers sa coordination, a fait ce qu'il fallait faire. Il avait la mission de laver, de restructurer l'image du judo congolais, de laver l'image du judo congolais. Ça a été fait de très belle manière. Malgré des erreurs, malgré quelques petites erreurs, malgré des difficultés, ça a été fait. La balle est maintenant au camp de l'État. Jusqu'à quand la coordination doit continuer à financer les déplacements des athlètes dans des compétitions internationales? Ce n'est pas normal, madame. L'État doit aussi mettre la main dans la pâte. Moi, je demande aux autorités du pays, s'ils nous suivent, au ministre de la Finance, M. Nicolas Kazadi, le sport, la pratique des sports dans ces pays ne se limite pas après le jeu de la francophonie. Le plus grandes choses doivent commencer. Doivent commencer parce qu'on a été boostés tous par le chef de l'État pour redorer l'image du pays, pour redonner les sourires à ces jeunes. Le sport doit cesser d'être considéré comme du loisir dans le chef de nos dirigeants politiques. On doit suivre l'exemple du chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est lui le visionnaire. C'est lui que les Congolais avaient donné le mandat de nous diriger, de nous montrer de quoi il est capable dans différents secteurs de la vie publique. Et comme il a écouté tout ce que nous disons par les passés concernant les sports, aujourd'hui, sa vision doit être bien interprétée par ses subalternes, par le membre du gouvernement. Madame, les sports, c'est quoi? Les sports dans des pays comme les nôtres, le sport, c'est un cadre approprié qui permet à ces pratiquants de retrouver ce qu'ils ont raté dans leur famille, à l'église ou à l'école. Madame, des jeunes comme des Dasso, comme des Gédéon, c'est un petit qui n'a pas plus de 20 ans. Si tu les vois dans son quartier à Barumbu, il est là entouré de ses amis, là, des petits-enfants. Oui. Mais il a accepté la douleur parce qu'il a été fracturé en interne. Il a échappé à plusieurs luxations des Français, des Libanais, des Sénégalais, des Canadiens lors de ces Jeux de la francophonie. Il a accepté la douleur pour aller jusqu'au bout, pour arriver jusqu'en finale. Il a gagné des athlètes, il a battu des athlètes qui sortent des centres de formation en Europe un peu partout. Lui qui n'a pas été bien préparé, mais il a fait ce qu'il a fait là. Il est arrivé jusqu'en finale, malheureusement battu par un Marocain. Oui, il a obtenu la médaille d'argent. Voilà pourquoi il a été honoré par le chef de l'État le mardi dernier. Mais ces jeunes-là sortent d'où? Des familles très pauvres. Mais à travers la pratique des sports,
de ces jeunes-là, ni t'étais la pratique des sports, est-ce que Gédéon Kassota pouvait se voir, pouvait se saluer avec le chef de l'État? Par quelle occasion? C'est par là que je dis le sport, c'est un cadre approprié qui permet à ces pratiquants de retrouver ce qu'ils ont raté, soit à la famille, soit à l'église, soit à l'école. Plusieurs parents n'ont pas eu les possibilités d'envoyer leurs enfants suffisamment à l'école, soit par manque de moyens. La majorité de nos fonctionnaires de l'État souffrent du sida salaire insignifiant et difficilement acquis. Mais avec cette manière d'être traité, comment tu vas envoyer sérieusement ton enfant à l'école? Mais cet enfant-là a les dons des sports, parce que le sport, on les retrouve dans les sang congolais. Lorsqu'on a ces dons-là, et c'est à travers la pratique des sports que l'État doit se rattraper. Tu es incapable de bien payer ses parents pour qu'il, à son tour, qu'il envoie son enfant à l'école. Il scolarise son enfant. Et aujourd'hui, grâce à la pratique du sport, son enfant a retrouvé ce qu'il avait raté, soit à l'école, soit il avait raté quelque chose. Tu vois cette réflexion, madame? Et l'État doit se rattraper en mettant cet athlète dans de très bonnes conditions s'il est prêt pour servir l'équipe nationale. Exact. Parce que l'équipe s'appelle nationale. Et c'est l'image du pays. C'est l'image du pays. On était avec vous dans le gymnase. Vous voyez comment la salle était mouvementée pour chanter pour nos athlètes. Ce sont des jeunes. Si tu arrives à Matete, tu vois le jeune Dasso Kisoka, c'est un jeune de Matete. Mais qui se sacrifie? C'est chaque matin et les après-midi qu'il travaille. Il est aux entraînements, toujours présent à l'heure, parce qu'il sait qu'il doit servir le pays. Mais après, les athlètes qui ont été récompensés par le chef de l'État, et vous leur demandez de soutirer quelque chose pour acheter des billets avant d'aller représenter le pays au championnat d'Afrique. Est-ce qu'on peut dire ça à un léopard football? S'il est sélectionné pour un match soit de la CAN, soit du CHAN, on peut dire ça à un léopard football. Que de chercher l'argent pour payer les billets, aller compétir au nom de l'équipe nationale, au nom du pays. Madame, il y a certaines choses, si, quand ça saute aux yeux, ça énerve. Ça énerve. Et on doit dénoncer ça, comme je disais, nous sommes des secouristes de la société, nous journalistes. Si nous ne dénonçons pas, tu ne verras pas Dasso Kisoka se mettre ici pour dire ça, c'est un athlète. Il faut les protéger. Exactement. Nous sommes leur bouche. Nous sommes la voix des sans-voix. On doit dénoncer cela pour que les choses changent selon la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire comme conclusion. C'est sur cette note vraiment qui fait très mal au cœur, chers amis sportifs, comprenez que M. Tizon Ndombele est un expert de cette discipline, de cette belle discipline qu'est le judo. Et comprenez que son cri de cœur vient vraiment du cœur, comme le dit le secours, cette courte phrase. Il a vraiment besoin à ce que le ministère de tutelle, qui est le ministère des Sports et Loisirs, puisse mettre la main à la pâte afin que ces jeunes judokas qui vont représenter le pays, qui ont valablement représenté la République démocratique du Congo à la 9e édition des Jeux de la francophonie, puissent encore faire mieux au championnat d'Afrique au Maroc. C'est sur cette note que nous mettons un point final et nous vous disons à très bientôt. Alors, on se retrouve encore la semaine prochaine avec le même plaisir et la même gaieté. Au revoir. Suivez Sport 24. Sport 24, votre émission de sport, de débriefing, d'analyse, de débat et de décryptage des informations sportives qui défraient la chronique en République démocratique du Congo et ailleurs. Prenez votre rendez-vous chaque samedi à 16h30 et chaque dimanche à 13h45 sur C24+, la télé numérique. Sport 24, votre émission de sport numérisée.